J'ai l'impression que ce pays est dans le coma. Ça me fait trop mal, ça me fait mal. Ça me fait mal, même ça me fait mal. Quand tu vois, on vous a fait quoi? Hein? On vous a fait quoi? Vous pouvez pas faire quelque chose pour nous. Encore c'est Dieu tous les jours. Quoi? Ça c'est nous, Tchad de Côte d'Ivoire, les gars. Salut aux terres de l'espérance. Pays plein d'imbécilité. Je te révèle ce que cachait mon long silence. Que l'auditoire soit bien avisé. Africain nouveau sans complexe face à la France. Je mâche plus mes mots parce que je pense excellence. J'ai donc mis en phase encéphale que rébelle. Ah, tu es Dope Squad, man, ce sont des vrais gars. Qui veut du rap? Politiquement correct. Rien à foutre de ce qu'ils veulent entendre. Qui veut du hip-hop? Banni de leur TV. Mais produits de l'environnement. Qui veut du rap? Politiquement correct. Ça, c'est la musique que tu vas jamais entendre sur la RTI, man. Jamais joué en radio. Parce qu'il dit la vérité. Tu es Dope Squad sur YouTube, Manuel en bas. Ivoirien manque de lumière et souffre gravement de sa cécité. À comment nous imposer une redevance TV alors que la RDI s'applique à rester nul à chier. Hey, que tu sois ou pas au courant, la CIE nous vole. C'est le prix qu'on paye quand le colon maintient son monopole. Pourquoi ce gars n'a pas 1 million de vues, man? Il a le flow. Il y a tous les corrompus garants de justice. À part faire plus de raquettes que l'industrie de tennis. Quel est le rôle du bon à rien recours des douanes et police? À quoi sert un ministère pour ta santé lorsque même pour se soigner, un président doit se faire évacuer? Les mêmes âneries depuis des décennies. C'est seulement dans le Non, ça c'est la bonne musique, ça. Non, Tchad, t'as un bon, il dit la vérité, il parle. Je vous invite à aller checker sur sa page YouTube. Non, Tchad, c'est du bon. Oui, je vous félicite, messieurs les maires, pour vos sales communes. Sachez qu'on n'espère plus qu'un affamé puisse cogiter, mais les villes sont-elles plus... Salut, bienvenue sur Côte d'Ivoire Making of. Pour commencer, nous allons partir directement dans ça, on va pas trop parler. Les Gorgs, les Gbagbo ou rien. Il y a une interview sur TV5 de Justin Katinan Kone qui est venu et encore qui a parlé. Il a dit bon, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, tout est lié à Gbagbo, tout est lié à Gbagbo. Donc moi ce que je vais dire, ce que je tirais de ça, c'est que les mentalités de chez nous n'évoluent pas comme d'habitude. On est là, on est bloqué dans une ère, dans une façon de penser et ça va, on n'avance pas. La France ne va pas laisser Gbagbo s'en sortir aussi facilement. Alassane Ouattara non plus. Si vous réfléchissez un peu, si vous réfléchissez sur la situation, un peu sur la situation, je ne vais pas dire que vous êtes bête, hein. Si vous réfléchissez un peu sur la situation actuelle, même les gens qui sont proches d'Alassane, ils ne leur font pas confiance. Donc, à risquer la sortie de Gbagbo, ce sera trop pour lui. Bon, moi je vais vous poser une question. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas mettre un président à la tête du FPI, que tout le monde accepte, même si vous ne voulez pas celui qu'on vous propose? Essayez de faire un référendum, votez quelqu'un. Vous mettez cette personne-là, juste parce que vous avez besoin d'avoir un représentant, et puis d'essayer de juste faire un challenge à son excellence, Alassane Draman Ouattara, pour au moins avoir des voix et renforcer le FPI au niveau de l'Assemblée nationale, avoir des gens pour mettre des positions, pour pouvoir contrecarrer certains plans. Même si vous ne gagnez pas les élections, au moins on aura au moins une politique qui fonctionne, avec une opposition qui a une voix, qui peut dire ceci, qui peut dire cela, qui peut bloquer des lois, qui peut enfin faire quelque chose au lieu de laisser la voie libre au RDR de faire ce qu'il veut. Mais bon, ça c'est ma façon de penser. Vous n'avez pas besoin de penser pareil, mais quand j'ai écouté le truc de Justin Katinan Kone, ça m'a désolé, parce que je disais, bon, moi je pense qu'on peut jouer au jeu de la politique, être malin, être malin. C'est aussi, moi je vous dis, vous ne savez pas, il y a tellement de gens qui ne sont pas contents aujourd'hui avec tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire que vous pouvez avoir des voix. Beaucoup plus de voix que vous l'imaginez. Au courant, la CIE nous vole. C'est le prix qu'on paye quand le colon maintient son monopole. Parlant de vol, je lève le troisième doigt au purita. Il y a tous les corrompus garants de justice. Problème numéro 2. Problème numéro 2, c'est quoi aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous avons, dans l'Ouest, nous avons de sérieux problèmes. Ok? Nous avons de sérieux problèmes. Il y a des meurtres qui sont commis entre les Baoulés et les Wey. Il y a des bagarres, il y a tout. Ça ne marche pas. Maintenant, moi, je ne vois pas vraiment une action concrète du président. C'est-à-dire, le président Alassane Ouattara, je ne sais pas si vous avez peur de laisser l'armée partir régler ce problème, parce que il y a des photos sur le net qui ne sont pas vraiment belles à voir, parce qu'il y a des gens qui se font assassiner, qui se font tuer chaque jour. Ces deux groupes, souvent ce sont des Baoulés, ce sont des Wey et tout ça.
Et ce n'est pas bon parce que ce sont ce genre de choses-là qui ont été négligées sous le régime Bédié et après ça tournait au vinaigre pour tout le monde. Donc il va falloir faire attention et vous mettre à l'écoute de la population et aussi le cri de douleur de la population dans l'Ouest qui en a marre de voir ses enfants être tués. Ok, et je ne sais pas où les gens là trouvent des armes pour se battre entre eux, mais il va falloir aussi vraiment faire des recherches et essayer de désarmer tous ces petits groupes là qui sont en train de se battre pour des portions de terre. Des portions de terre qui sont apparemment un parc préservé. Donc ils n'ont même pas le droit d'abord de travailler dans ce parc là. Donc il y a beaucoup de choses qu'il faut régler. Là-bas, il va falloir que vous envoyiez des forces et aussi pour rétablir la sécurité dans cet environnement-là. On n'est pas loin du Libéria à Sierra Leone, donc il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer là-bas et il va falloir que vous puissiez mettre la main dessus concrètement dès maintenant avant que ça n'explose. Loin, les mêmes âneries depuis des décennies. C'est seulement dans le show qu'on aime se vanter de drapeauer. Faites pas chier à nous parler d'émergence. Quand à chaque tombée de pluie, je vois que la capitale émerge. J'aimerais aussi dire aux gens, à l'opposition, aux gens qui sont opposés à tout ce que Alassane fait, son excellence Alassane Dramane Ouattara fait dans le pays. Vous savez, c'est vrai qu'il y a des ressources, il y a des choses qui sont mal faites. Par exemple, les voies sont mal faites. Elles sont détruites très rapidement. Je comprends ça. Mais en même temps, il faut aussi pouvoir applaudir quand c'est bien fait. Vous savez, j'ai reçu des emails qui me disaient que et sur Facebook, les gens écrivaient, m'ont pensé des informations qui étaient fausses. Ils m'ont dit, ah non, que l'électricité là, ça coupe depuis qu'ils ont mis le barrage et tout, ça ne marche pas. Maintenant, moi je pensais que c'était des coupures, c'est-à-dire qu'on coupe, ça revient, on coupe, ça revient, on coupe, ça revient. Mais non, il y a eu une coupure d'électricité et après c'est revenu. En tant qu'électricien technicien, moi-même j'ai compris après. Puisque quelqu'un m'avait interpellé, il m'a dit, mais Adams, tu sais, on t'a donné une fausse information, il y a eu une seule coupure, il a pris un peu de temps, et puis après tout est revenu. Donc, depuis, il n'y a pas de coupure. Et j'ai compris. Vous savez, quand il y a un barrage, là, quand on met un barrage en marche, l'électricité que vous recevez, là, il y a quelque chose qu'on appelle la fréquence, le hertz. Et quand on met la fréquence et la puissance de du barrage, là, dans la ligne de la Côte d'Ivoire, il va falloir que les deux soit au moins un pourcentage exact, c'est-à-dire la fréquence soit, si c'est 50 Hz d'un côté, il faut que ce soit au moins entre 49 et 51 Hz, 52 Hz, c'est-à-dire à côté, approximatif, pour que ça marche. Donc on ne peut pas venir seulement mettre le barrage en marche et puis voilà, faire du... Il va falloir qu'on règle certaines choses pour que les choses soient assez exactes, pour que ça marche bien. S'ils avaient mis un truc, bam, sans calculer, ça allait venir détruire vos appareils, ça allait peut-être tuer quelqu'un, et puis vous allez venir encore, vous-même venir sur le net et puis dire que les gens ne font pas bien leur boulot. Donc, moi je pense ici qu'il faut souvent avoir le cœur, l'honnêteté de dire que, ouais, brave Thier, cette fois-là, il a bien fait. Brave Thier, cette fois-là, ce que tu as fait, ça a marché. Je vois des gens qui écrivent sur les réseaux sociaux, ah non, c'est parce que c'est Gbagbo qui avait fait le truc là, parce que c'est Gbagbo qui a commencé ça, mais comme il y avait la guerre, il n'a pas pu terminer. Ça n'a pas commencé sous Gbagbo, ça a commencé depuis Oufoué. Donc arrêtez de mentir, ok? Ça c'est pas monument, hein. Ça c'est barrage. Je ne supporte pas Alasco, hein, mais ça là quand même, non. Le gars a bien fait son truc là. Il faut au moins venir sur les réseaux sociaux et puis apprécier. Quand c'est bien fait, ayez le courage de dire que c'est bien fait. Quand c'est mal fait, parlez de ça, si vous voulez. Mais quand c'est bien là, ayez le courage de venir dire, oui, cette fois, Brave Thier a bien fait. Cette fois, c'est vrai que je ne suis pas du RDR, mais c'est bon. Être tout le temps négatif là, souvent ça saoule. Est-ce que vous comprenez? Souvent ça saoule. Donc je ne suis pas ici pour défendre, hein. C'est vrai, je ne suis pas ici pour défendre. Mais je veux vous dire que souvent, il faut être honnête avec soi-même. Quand c'est bon, c'est bon. Ton mari te trompe. La lagune est spectatrice de la perte des lacunes. Et oui, je vous félicite, messieurs les maires, pour vos sales communes. Sachez qu'on n'espère plus qu'un affamé puisse cogiter. Mais les villes sont-elles plus saines quand vous ne vendez plus de sachets plastifiés? Les microbes sont fabriqués par tous nos despotes. Et les pires pathogènes sont sur nos bulletins de vote. Les mêmes qui ont bénéficié de hauts postes dès leur vingtaine nous demandent à notre tour de patienter jusqu'à la quarantaine.